Dans cet exercice, on nous demande de calculer et de simplifier si c'est nécessaire. Donc dans un premier temps, je vais recopier mon expression pour voir ce que je peux en faire. Donc on a a qui est égal à 5 dixièmes plus 74 centièmes. On a vu que pour additionner des fractions, il fallait avoir le même dénominateur. On va donc chercher un dénominateur commun. Pour trouver un dénominateur commun, il faut simplement trouver un nombre qui est à la fois dans la table de 10 et à la fois dans la table de 100. On peut remarquer que 10 fois 10, ça fait 100. Donc on va pouvoir transformer la première fraction et pour ce faire, on va simplement multiplier le dénominateur de la première par 10, de façon à obtenir 100. Sauf que si on fait ça, on a l'obligation, on a vu dans le cours, de multiplier également le numérateur. On va donc obtenir 5 fois 10, c'est-à-dire 50, divisé par 10 fois 10, c'est-à-dire 100. La deuxième expression, on ne l'a pas changée, ça reste 74 centièmes. On va donc maintenant pouvoir additionner les fractions puisque nous avons le même dénominateur. Et pour additionner les fractions, il suffit simplement d'ajouter les numérateurs, donc 50 plus 74, et de garder le dénominateur commun. On obtient alors 124 sur 100. Là, pour l'instant, nous avons calculé. Mais ce résultat, on pourrait également le simplifier. Alors là, il faut chercher dans les tables s'il y a un nombre commun dans la table de 124, dans la réduction de 124, pardon, et dans la simplification de 100. Alors on peut remarquer que 124, c'est 4 fois 31. Et 100, c'est 4 fois 25. Dès lors, on va pouvoir simplifier le 4 du numérateur avec le 4 du dénominateur, et il va rester simplement 31 sur 25. On va essayer de faire la même chose maintenant avec la deuxième expression. Donc on a b qui est égal à 4 cinquièmes plus 3 dixièmes. On va de la même façon chercher quelque chose qui est commun dans la table de 5 et dans la table de 10. On peut remarquer que 5 fois 2 donne 10. Donc je vais multiplier la première, le dénominateur, par 2. Si je fais ça, je vais immédiatement multiplier le numérateur également par 2. On va pouvoir calculer. On obtient 4 fois 2, 8, divisé par 5 fois 2, 10. La deuxième expression n'a pas changé, je la garde 3 dixièmes. Il suffit maintenant d'ajouter les numérateurs, c'est-à-dire 8 plus 3, le tout divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire 10. On calcule, 8 plus 3, 11, le tout divisé par 10.